Dans les leçons précédentes, on avait terminé la première diapositive. Alors, si on voit ce qu'on a fait jusqu'à présent, on avait notre titre en haut ici. On a mis 2 photos. Ensuite, on a animé tout ça avec le volet animation. Si on va à animation, volet animation, donc on avait organisé les choses pour que les photos apparaissent en même temps. Il y a une photo apparaît en même temps que la première phrase ici. Ensuite, ça disparaît avant de faire apparaître la deuxième phrase. Ensuite, la photo va apparaître en même temps que le texte qui est ici. On a ajouté du son, on a ajouté des effets sonores et tout ça. Donc, effets visuels, effets sonores. Puis, cette diapositive-là, ça dit à peu près 28 secondes. Donc, on a dit, OK, alors si on, pour la transition, pour changer de diapositive, on a dit, OK, va à 29 secondes. Donc, elle change après 29 secondes. On peut aussi ajouter un son quand la diapositive change. Alors, ici, roulement de tambour. Alors, voici. Donc, si j'enregistre, et puis je le fais fonctionner, donc si je vais à diaporama, et je le fais fonctionner, on va voir qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent. Alors, on a la première diapositive, le titre qui apparaît. Ensuite, on a le bloc. Je vais juste changer ma photo de place. Alors ici, on a le texte qui correspond en même temps que la photo. La photo va disparaître. La deuxième phrase en même temps que cette photo-là. Puis ensuite, tout ça va sortir un à la fois. Ensuite, le bloc sortir transparent, la photo, le titre. Et là, ça va changer de diapositive et on est prêt à faire la prochaine diapositive. On fait échappe pour arrêter le diaporama. Alors, voici la prochaine diapositive. Donc, dans le projet, on a à choisir différentes sections. Donc, pour le projet personnel, alors si on revient au OneNote de Klaus, voici la description du projet. Donc, on a bien animé les choses. Qu'est-ce que tu dois faire ici? Tu dois... Le projet au complet, c'est 6 diapositives. Mais parce que le projet PowerPoint est assez complexe de la façon qu'on demande de le faire, on te dit fais la première diapositive que tu viens juste de faire dans les leçons précédentes. Puis ensuite, tu vas faire 3 des diapositives suivantes. Donc, tu choisis 3 parmi de 2 à 6. Moi, je vais choisir de faire mes activités d'été dans la prochaine diapositive. Alors, je vais faire mes activités d'été. Donc, il va me rester après à choisir 2 autres sections. Donc, voici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux, sur cette diapositive-là, je vais avoir besoin de placer un total de un minimum de 5 photos pour cette section-là. Donc, mon titre, c'est un... Quand tu fais un titre, alors tu vas aller à Insertion, tu vas utiliser un Word Art pour le titre. Alors, encore là, je vais fermer le volet animation pour tout de suite. Si tu ne vois pas Word Art, dépendant de la résolution de ton écran, tu verras peut-être pas tout. Tu vois ici le texte, j'ai le Word Art ici. Donc, dépendant de la résolution de ton écran, tu peux varier ça aussi. Puis, tu vas voir les menus différemment. Donc, je veux insertion, je veux un Word Art. Alors, je choisis n'importe quoi ici. Puis, ça va être mes activités d'été. Activités d'été. Ça peut être activité estivale aussi, c'est la même chose. Alors ici, je vais faire CTRL-A, puis je vais modifier tout de suite la taille, parce que je trouve que c'est un petit peu trop gros. Alors, je peux modifier la taille, parce que mon titre doit rester toujours en place lorsque je mets le reste des choses. Alors, disons que je mets mon titre ici pour l'instant. Je peux toujours aller changer. Si je veux modifier, tu vois, quand je clique dessus, j'ai format de la forme en haut ici. Et puis, je peux changer, je peux mettre un effet différent. Par exemple, je peux mettre un éclat. Donc, je peux modifier un peu les choses, les activités d'été. Je peux aller ici, je peux choisir une ombre ou un éclat, un reflet. Donc, j'ai un peu mieux que ce que je veux comme titre. Mes activités d'été. Alors là, je dois insérer une série de photos, puis du texte qui correspond. Comme on en fait ici, on va faire un bloc semi-transparent, on va faire du texte, on va mettre des photos. Alors, pour commencer, je vais aller insérer une photo. Donc, je vais insertion, image.
je veux une photo sur cet appareil. Donc, moi, j'ai déjà planifié où sont mes photos. Alors ici, dans le dossier, j'avais préparé un dossier avec mes initiales, projet PowerPoint, puis dans ça, j'avais un dossier photo. Alors dans ça, je vais aller chercher les photos que j'avais. Donc la première photo que je vais insérer, c'est celle-ci. Et puis là, elle est beaucoup trop grande. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends toujours un des coins pour la réduire. Tu peux la mettre assez grande parce qu'on va la faire disparaître avant de faire apparaître les autres. Donc assure-toi que les photos que tu mets soient très grandes, de bonne résolution. Puis ici, ça nous offre différentes suggestions. Okay? Le PowerPoint qu'on fait ici, c'est à partir de rien. Alors, tu choisis pas ça ici, tu fermes ceci, puis tu ajoutes tes choses. Chacune des photos que tu vas insérer, tu devrais avoir un cadre ou une façon de placer tes choses. Donc, assure-toi d'utiliser des options ici pour tes photos. Donc, disons, pour cette photo-là, j'aimerais peut-être avoir ça ici. Je vais changer la bordure peut-être. Mettre ça quelque chose comme ça. Je pourrais même ajouter, si je voulais, pas ici, mais disons que je vais ajouter une petite réflexion sur la photo. Je pourrais l'ajouter, dépendant du style que tu utilises. Si je veux l'ajouter un biseau sur la photo, la façon que le cadre est fait. Donc, je peux modifier le cadre selon ce que je vais avoir. Alors, ça, c'est ma photo, ma première photo. Je vais enregistrer. Là, je vais mettre un bloc de texte avec des listes à puces pour indiquer les informations par rapport à cette photo ici. Alors, je peux l'agrandir, disons que je la place ici. Alors, encore là, faites certain que votre photo n'est pas à l'extérieur, n'est pas sur la bordure, mais laisse-toi un petit espace entre le côté et les informations. Alors ici, je vais aller insérer. Donc, je fais certain de ne pas être en surbrillance. Je clique à côté. Insérer. Là, je veux une liste à puces. Alors, je dois aller chercher une zone de texte. Puis là, je fais juste cliquer ici. Puis là, avant de commencer à taper, je vais aller chercher une puce et numéro. Et puis, on est allé dans les leçons précédentes chercher des puces. Alors, je vais à partir de fichiers. Je vais dans ma section PowerPoint. J'ai une section pour puces. Et là, je vais aller chercher une puce pour insérer mes listes à puces. Alors, je fais insérer. Puis ici, je dois commencer à taper les informations. Ici, je vois que mon texte n'est pas très bien. Alors, je vais aller choisir un texte qui est plus visible. Et puis, je vais écrire c'est relié à quoi. Donc, doré de 10 livres. Ici, taille 18, c'est peut-être un peu gros, mais c'est correct. Taille 18, ça va être bon. Faut pas que ce soit trop gros ni trop petit. Faut pas avoir du texte trop gros. Donc, longueur de 31 pouces. Ensuite, a été pris au lac Minnesota. Ça, c'est à Gogama, Ontario. Ensuite, 14 août 2013. Ça n'a pas été pris cette année encore. Espérons que oui, mais pas encore. Alors ici, j'ai mes informations par rapport à cette photo-là. Et puis, je pourrais avoir donc mes activités d'été. Alors, je pourrais écrire ici, peut-être avoir une autre liste à puces. Donc, si je fais insertion, puis je veux, disons, une autre zone de texte ici. Puis, disons que je peux aller ici, choisir une liste à puces avec puces et numéros, images,
à partir du fichier. Puis là, je suis déjà dans la bonne section. Alors, disons que je vais ici choisir une différente, ou peut-être même ceci. Puis, je peux écrire durant l'été. Je suis je suis très souvent en bateau sur un lac. Là, je peux juste déplacer ça ici. Durant l'été, je suis très souvent en bateau sur un lac, car j'aime bien. Durant l'été, je suis très souvent en bateau sur un lac, car j'aime bien le calme. Un lac. Et durant l'été, je suis très souvent en bateau sur un lac, car j'aime beaucoup la pêche. J'aime beaucoup la pêche. Et la nature. Et le calme de la nature, tiens. Donc, durant l'été, je suis très souvent en bateau sur un lac car j'aime beaucoup la pêche et le calme de la nature. Alors, voici. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre des blocs semi-transparents pour aller avec ça. Alors, je m'en viens ici, je fais insertion. Je peux peut-être insérer une autre image. Si je vais cet appareil, j'ai peut-être une photo que je peux mettre. Le calme en bateau. Tiens, ça ici. Oui, ça c'est pas mal le calme en bateau. Je vais faire ça ici. Puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça ici comme arrière-plan. Je vais enlever cette photo ici. Puis je vais aller modifier mon arrière-plan. Mise en forme de l'arrière-plan. Alors ici, pour cette page-là, je voudrais aller chercher cette photo ici. Et voilà. Donc, j'ai placé pour cette image-là, au lieu de garder mon image précédente, pour cette diapositive-là, c'est correct, mais pour celle-ci, j'ai cliqué à droite, j'ai été modifié, mise en forme de l'arrière-plan, et je suis allé insérer ma propre image, qui était celle-ci, puis j'ai fait ouvrir. Alors, j'ai mon image d'arrière-plan qui est maintenant une image que moi j'ai prise. Donc, durant l'été, je suis très souvent en bateau sur un lac car j'aime beaucoup la pêche et le calme de la nature. Donc là, ici, maintenant, je vais mettre un bloc semi-transparent pour que ça paraisse mieux. Alors, je m'en viens ici, insertion, forme. Je vais mettre une forme. Je vais aller par-dessus mon texte. Et ensuite, je vais modifier la forme. Alors, je clique à droite, format de la forme, et ça va m'ouvrir ça ici. Qu'est-ce que je veux faire ici? Je vais aller puis mettre un bloc, mais je veux le rendre semi-transparent. Donc, je peux aller peut-être à 50 ou peut-être à 60%. Ça, c'est peut-être un petit peu. Peut-être à 40%. Je vais aller à 50%. Puis là, on ne le voit pas très bien parce qu'il est en avant de mon texte. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je veux le reculer. Alors, si je m'en vais ici, je peux aller à
juste ici, reculer. Je vais le reculer en arrière de mon texte. Donc, reculer jusqu'à ce qu'il soit en arrière de mon texte. Alors là, j'ai mon bloc semi-transparent, j'ai mon texte par-dessus, puis je peux toujours modifier. Donc ici, si je veux avoir des couleurs différentes, disons que je m'en viens ici, puis je veux avoir ce texte de cette phrase-là différent, je m'en viens ici et je dis, OK, ça, je vais l'avoir de cette couleur-là, peut-être blanc, doré de 10 livres. Donc, c'est doré, longueur 31 pouces, peut-être que je veux changer la couleur de ça. Donc, tu peux modifier les choses. Puis, la date, je peux peut-être le mettre d'une autre couleur aussi. Donc, tu modifies les choses pour avoir une beauté. Ici, tu vois que le texte ici est quand même visible. J'ai pas besoin d'un bloc semi-transparent. C'est bon d'avoir un bloc semi-transparent, mais peut-être pas toujours. Puis là, maintenant, je vois que ma couleur bleue est peut-être pas si belle que tantôt. Alors, je vais aller ici, format de la forme. Je vais modifier mon effet. Alors, mon éclat, je vais peut-être changer l'éclat de couleur qui fait que ça va être plus visible que ce que c'était tantôt. Donc, au lieu de bleu, je peux peut-être aller avec une couleur différente. Les activités d'été. Alors, voici. Donc, j'ai ce que j'ai besoin ici pour commencer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est les informations que j'ai besoin au début. Il va falloir que je fasse ça pour 5 photos sur cette même diapositive-là. Alors, je peux commencer par enregistrer ça, puis dans un autre clip, je vais animer ça. Alors, j'enregistre tout ça.